Salut! Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'écran. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est un petit truc agaçant qui se produit avec mon écran et que vous avez peut-être remarqué d'ailleurs. Je vais vous montrer ce qui se passe par exemple quand je joue à Jazz Jackrabbit. Et oui, dès qu'il y a un changement du mode d'affichage, l'écran prend un temps fou à se rafraîchir, ce qui fait que je rate des choses dans le jeu. Et en plus, il y a aussi ce petit message agaçant qui ne sert à rien. Voici une petite comparaison avec DOSBox qui montre bien tout ce que je rate à cause du rafraîchissement de l'écran. Alors dès le début, je me suis demandé si ça avait un rapport avec le branchement en VGA. Il y a longtemps, les cartes graphiques étaient conçues pour travailler avec des écrans cathodiques, le signal transmis à travers le connecteur VGA était analogique, et il y avait une notion de balayage et de synchronisation afin que l'image s'affiche correctement. Seulement, avec les écrans LCD qui n'utilisent plus de canon à électrons, et pour lesquels la notion de balayage n'a plus de sens, il a fallu trouver un moyen d'assurer la compatibilité. Ainsi, lorsque l'on utilise un écran LCD en VGA, celui-ci doit utiliser un convertisseur analogique numérique et le firmware doit réussir à traiter le signal de manière à l'afficher correctement. Afin d'éviter cette conversion de signal, le VGA a progressivement fait place au DVI, au HDMI, puis au DisplayPort, des supports entièrement numériques. Jazz Jackrabbit ayant été développé en 1994, il est probable que son moteur graphique tire pleinement parti du VGA et des écrans cathodiques, au détriment des écrans LCD. Je ne peux malheureusement pas tester cette théorie car je n'ai pas d'écran cathodique. Par contre, je peux tester si ça fonctionne mieux en DVI. Alors pour ça, il a déjà fallu que je mette la main sur des ordinateurs un peu plus récents, et j'en ai justement deux que j'ai récupérés dans une brocante récemment et sur lesquels je comptais faire une vidéo. Tout d'abord, j'ai ce mini ordinateur Dell, qui n'a pas de connecteur VGA d'ailleurs, uniquement un DVI. Et ensuite, j'ai ce HP Pavilion. Alors lui, il n'a pas de port DVI, mais ça peut s'arranger. Il me suffit pour cela de lui mettre une autre carte graphique. Voici la carte d'origine, c'est une ATI Radeon 9000. Et voici une GeForce TI 4200 de marque Winfast que j'ai trouvée dans mes cartons. Je n'ai pas encore eu l'occasion de réellement la tester, mais normalement elle fonctionne. Alors il se trouve que mes deux ordinateurs fonctionnent bien, par contre Jazz Jackrabbit crache car les processeurs sont trop rapides. Heureusement j'ai trouvé TP-Patch, un petit outil qui rend magiquement les logiciels en Turbo Pascal compatibles avec les fréquences CPU plus élevées. Le lien sera en description. Oh, et avant de tester, un petit mot sur le DVI. Regardez bien le connecteur femelle sur l'ordinateur. Regardez maintenant le connecteur mâle sur cet adaptateur. Il n'y a que quelques pins. Et en voici maintenant un autre. Il s'agit d'un câble pour brancher un écran et le connecteur est encore différent. En fait, c'est parce que le DVI permet de faire passer un signal analogique ou un signal numérique dans le même connecteur. C'est d'ailleurs pour ça que les adaptateurs DVI vers VGA sont si simples, on change juste la connectique, le signal est déjà bon. Et du coup, il y a des détrompeurs qui servent à s'assurer qu'on n'envoie pas un signal analogique vers un périphérique numérique par exemple, ou inversement. Ah oui, et rien à voir, mais le symbole sur ce câble me fait beaucoup penser à Stargate SG-1. Vous savez, c'est le signe que Teal'c a sur son front, la marque d'Apophis. Bref, passons maintenant au test. J'ai commencé avec le HP Pavilion équipé de la GeForce TI 4200. Comme on peut le voir, plus aucun problème en DVI. On peut profiter pleinement du jeu et ça c'est appréciable. Et sur un autre PC, toujours avec la TI 4200, j'ai testé le démarrage de Windows 98 et là aussi c'est le jour et la nuit.
Alors on pourrait en conclure qu'il faut privilégier le DVI, cependant je n'ai pas obtenu les mêmes résultats sur l'autre machine. Ainsi, sur le mini-ordinateur Dell qui utilise une puce graphique Intel 82-865G intégrée, il n'y a aucune amélioration en DVI, l'écran a sans cesse besoin de se rafraîchir. Ce résultat m'a beaucoup intrigué, et pour essayer d'en savoir plus, j'ai fait quelques mesures. Vous vous souvenez de mon adaptateur VGA to USB dont j'avais dit du mal? Eh bien là je l'ai utilisé pour connaître la résolution et la fréquence de l'affichage. En l'occurrence, là il est branché sur le HP Pavilion et non sur le Dell, mais peu importe. Je cherche surtout à mettre en évidence les changements de mode d'affichage. Sous DOS, ainsi que dans le menu principal de Jazz-Jackrabbit et sur l'écran de chargement, on est en 720 par 400 à 70 Hz. Quand le niveau démarre cependant, on passe en 640 par 480 à 60 Hz. Ce changement explique pourquoi l'affichage se recharge, il y a bien un changement au niveau de la résolution et de la fréquence. Alors je dois ouvrir une petite parenthèse. En fait, les résolutions que l'on voit ici et que l'appareil indique ne sont pas correctes. Dans les deux cas, il s'agit plutôt de 320 par 200, par contre les fréquences sont justes. Désolé si je n'entre pas plus dans les détails, mais les graphismes sous DOS, c'est un sujet à part entière, et je ne suis pas le plus compétent. Je vous mettrai des liens en description pour en savoir plus. Alors pour la suite des tests, j'ai utilisé l'OSD de mon écran afin d'obtenir les informations plus rapidement. Et il y a une chose que je vais vous montrer. Regardez, avec la GeForce TI 4200 en VGA, la résolution détectée est de 720 par 400, comme vu précédemment. En revanche, en DVI, elle est fixée à 1280 par 1024 et ne change jamais, ce qui explique pourquoi il n'y a plus de problème de rafraîchissement, car il n'y a juste plus aucun changement du mode d'affichage. Je me doute bien que Jazz-Jackrabbit ne tourne pas nativement en 1280 par 1024 et qu'il y a un scaling quelque part, mais on y reviendra. Par contre, sur le mini-ordinateur Dell avec l'Intel intégré, je n'ai pas les mêmes résultats. En VGA, j'ai bien 720 par 400, mais en DVI, je passe en 640 par 398, une valeur un peu étrange. Et à partir de là, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que c'est la GeForce TI 4200 qui marche trop bien, ou est-ce que c'est l'Intel 82-865G qui fonctionne mal? Après avoir fait pas mal de recherches, j'ai commencé à comprendre. En fait, la GeForce TI 4200 dispose d'un scaler, c'est-à-dire un dispositif capable d'augmenter virtuellement la résolution de l'affichage. Mais pour cela, il a besoin de connaître les capacités de l'écran. Et ça tombe bien car en DVI, il peut lire les informations EDID. Ce sont des sortes de métadata qui listent les modes d'affichage supportés. Ainsi, il sait qu'il peut scaler l'image en 1280 par 1024, et c'est ce qu'il fait. Je dois cependant préciser que EDID n'est pas spécifique au DVI, c'est censé marcher aussi en VGA, mais là c'est manifestement pas le cas et je ne connais pas la raison. L'Intel intégré 82-865G ne fait manifestement pas de scaling, ou alors pas aussi bien que la TI 4200, ce qui explique qu'il n'y ait pas d'amélioration sur le mini PC Dell. Alors jusqu'à présent, le scaling effectué par la GeForce TI 4200 paraît magique, et permet de jouer à Jazz-Jackrabbit dans d'excellentes conditions, mais il y a tout de même un inconvénient. En effet, le rafraîchissement de l'affichage se retrouve fixé à 60 Hz, alors que certains jeux DOS sont conçus pour tourner à 70 Hz. Dans ce cas-là, rebasculer en VGA peut être préférable. Bon, tout ça c'est bien joli, mais de toute façon, il y a des cas où on n'a pas le choix et où le VGA est obligatoire. Je vais donc tester plusieurs écrans afin de voir comment ils se comportent en cas de changement du mode d'affichage. Tout d'abord, j'ai mon écran historique, un Belinia 1930 S1. C'est un 19 pouces capable de monter en 1280 par 1024 avec une latence de 5 millisecondes. Ensuite, j'ai un BenQ FP91GX. C'est également un 19 pouces, 1280 par 1024 avec une latence de 4 millisecondes. Vient ensuite un Samsung ThinkMaster 171S. C'est probablement le plus vieux de tous car il n'a pas de port DVI, uniquement du VGA. Son affichage est en 17 pouces, il peut monter en 1280 par 1024 et il a une latence de 30 millisecondes, ce qui paraît assez énorme sur papier je dois dire. Et enfin, pour le LOLs, un écran LG IPS 236V.
16 neuvième, 23 pouces, technologie IPS, capable de monter en 1920 par 1080 avec une latence de 5 millisecondes. Il est beaucoup trop récent pour les jeux DOS, mais je voulais tester quand même. Pour chacun, je vais donc regarder le temps nécessaire pour initialiser l'affichage au début du premier niveau de Jazz Jackrabbit et la présence ou non d'un message agaçant. Voici les résultats synthétisés sur un graphique. Comme on peut le voir, c'est l'écran BenQ qui est le plus rapide. Malheureusement, il affiche un petit message agaçant au centre de l'écran, ce qui est assez gênant. Le second meilleur candidat, c'est le Samsung, avec un peu plus de 2 secondes, mais lui n'affiche aucun message. Et enfin, mon écran Belinéa historique est dernier du classement avec plus de 3 secondes, ce qui est énorme. Je dois aussi mentionner que sur l'écran LG, l'affichage n'est pas correctement centré, mais bon, je m'en doutais un peu, il n'est pas fait pour ça. Il est maintenant temps de passer aux conclusions. Déjà, je me suis rendu compte que le sujet était plus complexe que ce que je pensais. Les résultats obtenus dépendent des écrans, des cartes graphiques et probablement aussi des jeux. Pour ma part, je pense que je vais prioriser le DVI quand cela est possible, car il permet un scaling propre et sans coupure due au rafraîchissement. Bien sûr, il me faudra aussi la GeForce TI 4200 ou une carte équivalente capable de gérer le scaling. Et lorsque je dois absolument utiliser du VGA, avec mon vieux Pentium 120 MHz par exemple, eh bien le Samsung ThinkMaster 171S semble être le meilleur compromis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura peut-être une suite un jour si j'en apprends plus sur les modes d'affichage sous DOS et sur les différents écrans. N'hésitez pas à ajouter des précisions dans les commentaires si vous en avez, me dire si vous préférez le charme d'un écran cathodique par rapport à un écran LCD, et toutes les remarques qui vous viennent à l'esprit. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, et en attendant je vous dis à bientôt.